Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, may God bless you, que Dieu bénisse. Waouh, je suis très content de vous retrouver à notre nouvelle émission. May God bless you, comme vous le savez tantôt, nous avons repris avec notre grand temps d'enseignement dénommé Prophète Enseigne-moi. Enseigne-nous Seigneur, parle-nous Seigneur. Tous les jeudis à partir de 13 h. Dans les normes, c'était le mercredi, mais finalement, on l'a décalé au jeudi. Donc, tous les jeudis, à partir de 13 h, heure de Paris, 12 h, heure GMT, nous avons notre temps d'enseignement, enseignement homme de Dieu, enseignement prophète. Waouh! J'aimerais laisser tout le monde se connecter. Et nous allons débuter d'ici 1 minute 30 secondes. Dieu te bénisse, ma fille. God bless you. Toujours à ton poste. Fils, God bless you, la grâce de Dieu avec. Oh, que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent. Ceux qui ne sont pas encore connectés, envoyez des invitations, copiez le lien, partagez à quelqu'un, copie le lien, envoie à quelqu'un s'il te plaît. Mettez les likes, partagez au maximum. Nous parlerons sur un thème très fort cet après-midi, un thème qui va nous changer assurément, un thème qui nous fera beaucoup de bien. Nous parlerons sur un thème juste extraordinaire. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Mettez les pouces et puis copiez le lien, envoyez à vos proches s'il vous plaît. Copiez le lien et envoyez à tous vos proches, afin qu'ils puissent écouter cet enseignement de grâce. Dieu te bénisse ma fille, comment vas-tu? Comment vous allez? Vous m'entendez depuis quelle ville? Depuis où? Vous m'entendez depuis quel pays? Côte d'Ivoire, France, depuis où? Vous êtes dans quel pays? Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Sénégal, vous entendez depuis quel pays? God bless you. Ah, Dieu te bénisse ma fille, God bless you fils. Alors que Dieu vous bénisse abondamment, nous voulons prier. Parce que nous voulons donner un message de grâce, un message de puissance, un message d'autorité. Père, je te bénis pour ce temps. Oh Mahalové Kados. Prends le contrôle. Que les œuvres de la chair tombent et viens parler à tes enfants. Viens parler à tes enfants pendant ce temps d'enseignement. Viens les diriger, viens les aiguiser. Viens les étirer. Viens leur parler pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais parler rapidement sur un grand thème. C'est le thème que j'ai prêché presque toute cette semaine. Et j'aimerais donner ce thème à notre temps d'enseignement. Le thème de cet après-midi, c'est « Mourir est un gain ». Je répète encore, « Mourir est un gain ». Quelqu'un peut écrire ça en gros caractère, « Mourir est un gain ». Je ne veux pas être très long cet après-midi, je vais prendre quelques temps, mais j'aimerais que nous puissions comprendre que mourir est un gain pour nous. Vous devez savoir, excellent enfant de Dieu, que si quelqu'un veut passer à une autre dimension dans sa vie, il doit comprendre que mourir est un gain. Depuis la création du monde, depuis Adam et Ève, vous allez vous rendre compte que Adam et Ève étaient des choix de Dieu. Dieu a créé Adam et Dieu a créé Ève. La Bible dit l'homme et la femme ont été créés par Dieu. Lorsque Dieu les a créés, la Bible dit Dieu les a bénis. Donc il y a la notion de la bénédiction. Dieu a béni Adam et Ève. Mais il y a un problème, c'est que pendant que Adam et Ève étaient en train de cheminer, Adam et Ève ont péché contre Dieu dans le jardin d'Éden. Parce qu'ils ont été trompés par celui qu'on appelle le diable, Lucifer, le serpent. Et lorsqu'ils ont été trompés par le diable, la Bible dit que Dieu les a chassés. Et durant toute l'humanité, vous allez vous rendre compte que l'être humain a cherché à revenir à son état naturel, qui est d'Éden. Durant toute la vie de l'être humain a cherché à revenir à Éden. En gros, à revenir à son état naturel. L'être humain cherche à entrer dans son état naturel qui n'est rien d'autre que la gloire. L'être humain a voulu revenir à Dieu par plusieurs manières. D'où le fait que vous voyez qu'il y a plusieurs religions qui ont été créées. Avant toutes ces religions-là, il existait encore d'autres dieux. L'être humain avait en lui cette capacité ou encore ce désir de revenir à Dieu, mais ne connaissant pas le chemin ni les moyens. Et Dieu a envoyé plusieurs moyens afin que l'être humain puisse se tourner vers lui. Dieu a envoyé par le biais de Noé. Dieu a envoyé par le biais de celui qu'on appelle Moïse.
Dieu a envoyé par le père de la foi Abraham. Dieu a envoyé par les prophètes, par les juges. Afin que ces personnes-là soient comme des relais, soient comme des ponts pour nous envoyer jusqu'à Christ, pour nous envoyer jusqu'à Dieu. Le problème, c'est que tous ces relais-là étaient des relais, mais des relais partiels. Étaient des vérités, mais des vérités partielles. Tous ces relais-là ont essayé. La loi de Moïse a essayé, avec toutes les doctrines et avec toutes les mesures, tous les commandements et tous les principes. Ils ont essayé de prendre l'être humain et de le connecter à Dieu. Malheureusement, ils n'ont pas pu. Dieu te bénisse, ma fille. Partagez, partagez, invitez, s'il vous plaît. Malheureusement, ils n'ont pas pu prendre l'être humain de sa nature pécheresse et l'envoyer vers Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2000 ans en arrière, Dieu décide d'envoyer son Fils unique, celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, afin qu'il puisse faire un sacrifice ultime pour purifier toute l'humanité. Et lorsque Christ vient, il y a 2000 ans en arrière, il sauve le monde entier par un mystère. Christ sauve le monde entier, pas en allant à la boutique ni à la boulangerie. Jésus-Christ sauve l'humanité, pas en décidant de pouvoir donner des cadeaux ou encore de décider de pouvoir donner le salut à tout le monde. Non. Dieu décide de sauver l'humanité par le biais de Christ en le clouant à la croix de Golgotha. La Bible parle de lui comme celui qui a été flagellé, frappé, humilié, blessé à la croix de Golgotha pour que nous puissions avoir la vie. C'est assez bizarre. Le livre d'Ésaïe nous dit que les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Et c'est par lui, ces meurtres issus, que nous sommes guéris. Vous comprenez un peu ici que notre élévation est venue par la mort de quelqu'un. Donc, pendant tous ces siècles, l'être humain a cherché à rencontrer Dieu. Et la rencontre de Dieu avec l'être humain, ou encore la rencontre de l'être humain avec Dieu, s'est manifestée par une mort. La rencontre de l'être humain face à son Dieu s'est manifestée par une mort. Et j'ai commencé à comprendre que si quelqu'un veut vivre, il doit mourir. J'ai commencé à comprendre aisément que si quelqu'un veut vivre, il doit mourir. Voilà pourquoi la Bible dit clairement, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Mais celui qui voudra perdre sa vie pour Jésus-Christ la gagnera. Matthieu chapitre 10, verset 39. Dieu nous fait comprendre en réalité que celui qui veut gagner sa vie doit la perdre. La notion de la mort, la notion de mourir. Voilà pourquoi à cet enseignement, j'aimerais dire à toutes personnes qui sont connectées, nous devons apprendre à mourir. Si tu ne meurs pas, tu ne peux pas entrer dans la gloire. Tu dois apprendre à mourir. On donnera à celui qui en a, il en aura encore plus. Mais celui qui n'a rien, on l'arrachera même ce qu'il a. Pourquoi? Parce que simplement, si quelqu'un ne meurt pas, il ne peut pas entrer dans la gloire. La gloire, l'élévation, le succès est rattaché à la mort. D'où le fait que j'aimerais te poser la question ce matin, cet après-midi. Est-ce que tu as décidé de mourir? Ou encore, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es une femme qui est morte? Est-ce que tu es un homme qui est mort? Est-ce que tu es mort en toi? Si tu n'es pas mort en toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Être mort en soi, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir renoncer aux œuvres mortes. Être mort en soi, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir prendre Christ en priorité. Être mort en soi, c'est quoi? C'est le fait de ne plus marcher selon ses propres convoitises, mais marcher selon les convoitises et selon la pensée de Dieu. La Bible dit que vous, hier, qui étiez morts, vous êtes maintenant vivants en Christ. Donc, hier, nous étions morts. Et la Bible parle des païens. Et la Bible dit que les païens sont morts quoique vivants. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la notion de mort est une notion très importante. Vous devez comprendre que pour que nous puissions entrer dans la gloire, nous devons mourir. Et quand tu meurs, tu peux entrer dans la bénédiction. Regardez, j'aimerais qu'on puisse lire un texte. Philippiens chapitre 1 à son verset 21. Écoutez très bien. L'apôtre Paul dit que « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » I repeat again. « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Comment l'apôtre Paul peut arriver à ce niveau d'enseignement? Je vous ai enseigné sur ça le dimanche. J'en ai parlé encore dans le Zoom des églises, Sanctity of the Lord. Bon, si tu n'es pas de l'église, c'est un peu compliqué, tu ne pourras pas entendre ça. Mais l'apôtre Paul dit ici dans Philippiens chapitre 1 à son verset 21, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Comment un homme peut-il arriver à un tel niveau de connaissance, à un tel niveau de compréhension? Comment un homme peut décider
en lui-même est arrivé à une conclusion et nous dit que la mort est une victoire pour lui. Comment se fait-il? Et j'ai commencé à comprendre que la mort dont l'apôtre Paul parle ici est une mort assez différente. En fait, l'apôtre Paul parle de la mort, mais il parle aussi de pour qui nous mourrons. En fait, l'apôtre Paul parle et il dit, la mort m'est un gain. Le mot mort ici, ce n'est pas seulement la destruction de la chair. Le mot mort ici, c'est le fait de pouvoir mourir pour une entité. Mourir pour une personne. Mourir pour une créature. Mourir pour une situation. Parce que, excellent enfant de Dieu, vous le savez, plusieurs personnes peuvent décider de mourir par chagrin. Et quelqu'un peut se mettre au-dessus d'une tour et il décide de mourir. Et quand on demande plus tard pourquoi il est décédé, on dit qu'il est mort parce qu'il avait un chagrin d'amour. Donc il est mort mais il avait un but. En gros, il y a une cause. Il y a quelque chose qui lui a donné la force de mourir. C'était le chagrin d'amour. Il y a d'autres personnes qui décident de mourir en eux-mêmes. Et ils décident de mourir pour de l'argent. Des personnes qui vont au travail tous les matins à 7h, 8h, 5h, 4h, 3h, 2h du matin. Et il part, il est fatigué, c'est difficile, mais il meurt pour de l'argent. L'apôtre Paul dit que toutes ces choses sont vanité pour lui. Lui, il veut mourir, mais il veut mourir pour Christ. Voilà pourquoi j'aimerais dire la vie de quelqu'un. Si tu ne meurs pas pour Christ, tu ne peux pas voir la gloire de Christ. Parce qu'en fait, c'est la mort qui crée la résurrection. Celui qui ne meurt pas ne peut pas ressusciter. Or, Dieu t'appelle à la résurrection. Si tu veux ressusciter dans tous les domaines de ta vie, tu dois d'abord mourir. Voilà pourquoi la Bible dit personne ne peut voir Dieu et vivre. Je répète encore, personne ne peut voir Dieu et vivre. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, il faut mourir. Dis avance prophète, j'avance. Je vais t'expliquer des mystères ce matin. Cet après-midi, tu dois comprendre que, en fait, si tu veux voir Dieu, tu dois apprendre à mourir. Tu dois mourir dans tous les domaines de ta vie. Tu dois décider de mourir. C'est un choix. Ce n'est pas à discuter. Tu dois mourir. En anglais, je ne sais pas comment on dit, mais tu dois mourir. Tu dois mourir. Nous devons tous mourir. Le niveau, ou encore, Karazovelegados, ah, Marie Devos, Malé Godovos. Mon esprit est ouvert, je vois un animal, je vois un lion. Et je vois des personnes qui sont connectées ce soir. Vous êtes comme des lions. Dieu vous a choisi depuis le sein de votre mère. Le problème est un problème de mort. Si vous ne mourrez pas, votre nature divine ne se manifestera jamais. Mourrez et vous verrez. Vous allez vous rendre compte que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il passait et il était obligé d'ouvrir les portes. Écoutez-moi très bien. Lorsque Christ était sur la terre, il était sujet, il était soumis à la nourriture, au repas, aux situations. Il était soumis au temps. Mais lorsque Christ est mort et qu'il est ressuscité, lisez bien la Bible. La Bible dit Jésus-Christ traversait les murs. Il n'avait plus besoin d'ouvrir une porte. Non, il traversait les murs. Il était devenu un esprit. C'est la mort en toi-même qui fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Même si les portes sont fermées, toi tu les traverses. Donne-moi le meilleur des amens s'il te plaît. Même si le portail est fermé, toi, tu traverses le portail. Même si on te dit qu'on ne peut pas te donner ce travail, on ne peut pas te donner cet emploi, on ne peut pas te donner cette femme, on ne peut pas te donner ce mari. Même si la situation est compliquée, toi, tu la traverses. Parce que tu as décidé de mourir en toi. Mais celui qui ne meurt pas en lui-même ne peut pas voir la gloire de Dieu. Il ne peut pas. Il est incapable de voir la gloire de Dieu. Vous devez et nous devons mourir. L'apôtre Paul nous dit, Philippiens chapitre 1, verset 21, la mort m'est un gain. Il dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Parce que l'espérance de l'apôtre Paul n'est pas cachée en ses propres convoitises ou encore en ses espérances. Sa vie est cachée en Christ. Donc, il peut mourir pour la cause de Christ. Il peut mourir pour les choses de Dieu. Dieu te bénisse, ma fille. Oh, est-ce que quelqu'un peut juste mettre les pouces, mettez les pouces, copier le lien et partager à quelqu'un, envoyer à quelqu'un s'il vous plaît. Vous devez savoir que pour mourir, il n'y a pas grand chose à faire. Renoncer à toi-même, c'est tout. C'est l'une des choses. Il y en a plusieurs, oui, effectivement. Mais l'une des choses, renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même. Tu as des envies, tu as des convoitises, tu as ta volonté. Renonce à cela. Décide de faire la volonté du Père. Tu n'arrivais plus à prier.
Prends la décision avec force et avec autorité. I want to pray. Je veux prier. Prends la décision de passer du temps dans la présence de Dieu. Cela ne dépend de personne d'autre que de toi. Souvent des personnes me voient et me disent, homme de Dieu, ma vie n'avance pas, je ne sais plus quoi faire. Il faut prier pour moi. Frère, on prie pour des personnes qui sont déjà debout. On prie pour des personnes qui sont un peu à genoux qu'on va relever. Mais toi, tu es couché. On va prier pour toi dans quel sens? Vous devez savoir que la prière d'intercession n'est pas une prière pour les paresseux. La prière d'intercession est pour les personnes qui veulent se relever mais qui n'ont pas la capacité. Mais il y a des personnes qui ne veulent même pas se lever. Ce n'est pas la peine de prier. Voilà pourquoi je vais parler à la vie de quelqu'un ce soir, ce matin, cet après-midi. Selon l'heure à laquelle tu me suis, j'aimerais prier pour toi. Que Dieu te donne de pouvoir mourir en toi-même. Que tu meurs en toi-même. Regardez. Philippiens chapitre 1 à son verset 21. L'apôtre Paul dit que « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive. » Vous voyez? Ha, j'aime la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, mais si il est utile que je vive pour l'œuvre, l'apôtre Paul n'a pas un autre intérêt que l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu qui dit que l'apôtre Paul dit, je fais tout pour gagner le plus grand nombre. Je me fais juif avec les juifs, grec avec les grecs, romain avec les romains. Je me fais sans loi avec les personnes qui sont sans loi. Pas parce que je n'ai pas la loi de Christ, mais il se fait sans loi comme eux. Afin de gagner le plus grand nombre. Toi, quel type de sacrifice tu fais pour gagner le plus grand nombre? Quel type de sacrifice tu peux faire pour sauver des vies? Quelle mort tu as mis en toi pour gagner des âmes? Mes amis, le monde dans lequel nous sommes est un monde qui court à sa pète. Le monde va trop vite. Et aujourd'hui, tu parles avec quelqu'un, le lendemain, on te dit, on ne sait même plus où il est parti. Le monde va très vite. Tout à l'heure, il était déjà le 1er janvier 2024. Là, maintenant, on est déjà arrivé au combien? On est déjà le 14. Oui, le 14 novembre. Le 14 novembre. Nous sommes déjà le 14 novembre. Dans un mois, on sera déjà en 2025. Imaginez-vous, le monde accélère. Et c'est dans ce monde qui accélère là que toi, tu décides de ne pas faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu décides de ne pas mourir en toi-même. Et tu préfères économiser 1000 euros, 1000 euros, 1 million pour acheter la belle maison. C'est la folie. C'est une folie, mes amis. C'est une folie. Il est bien d'économiser, mais économiser pour la gloire de Dieu. Quand tu économises pour ta propre gloire et pour tes propres œuvres, pour des choses charnelles, tu es un impudique. En d'autres termes, tu ne connais pas les choses de Dieu. Tu dois tout faire pour faire les choses du Père, afin que Dieu soit fier de toi. Sur cette terre, Dieu nous a envoyés à gagner des âmes, à sauver des vies. Tu dois mourir en toi-même. Tu es trop vivant. Il y a des enfants de Dieu qui sont trop vivantes. Elles sont trop vivantes, ces âmes. Nous devons apprendre à mourir en nous-mêmes. Tu dois apprendre. Ça doit être ton leitmotiv. Je veux mourir. Je dois mourir. Parce que si tu ne meurs pas, Dieu ne peut pas te ressusciter. Lorsque Christ est ressuscité, il traversait les murs. Mais toi, regarde. Le même problème de papier est en train de te détruire jusqu'à actuellement. Le même problème de mariage est en train de te déstabiliser jusqu'à actuellement. Le même problème de finance est en train de te détruire jusqu'à actuellement. Ça fait maintenant 15 ans que tu es chrétien, 10 ans tu es chrétien, 5 ans tu es chrétien, d'autres 20 ans, ça fait 20 ans que tu es chrétien. Tu es toujours au même niveau. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'es pas encore mort. Tu fais comme, mais tu n'es pas encore mort. Et lorsque Jésus-Christ parlait aux 7 églises, il y a une église qui m'étonne. Et Jésus-Christ parle à cette église et il dit que tu prétends et tu as l'apparence d'être vivant, mais au-dedans, tu es mort. En d'autres termes, ils ont l'apparence comme s'ils sont des Christ. Ils ont l'apparence comme s'ils sont morts en Christ. Ils ont l'apparence comme s'ils sont déjà tués par le Seigneur. Mais en réalité, ils sont trop vivants. Comprenez bien la parole de Dieu. L'apôtre Jean a la vision et Dieu dit, tu as l'apparence d'être vivant. Mais en réalité, tu es mort. Le vivant ici, c'est la mort. La mort, c'est le vivant.
Est-ce que tu peux comprendre ça? Mara Lovelegolos. L'apôtre Jean explique la vision qu'il a reçue de la part du Seigneur dans le livre d'Apocalypse. Et Dieu dit à cette église, tu passes pour être vivant. En d'autres termes, tu passes pour quelqu'un qui est mort en Christ. Mais en réalité, tu n'es pas encore mort. Tu fais semblant. C'est un peu comme les pharisiens. Matthieu chapitre 26, la Bible dit clairement que Jésus-Christ parle aux pharisiens. Il a dit, tombeau blanchi, race de vipères. Il les insulte et il parle avec autorité. Il a dit simplement que vous êtes devenus maintenant des personnes qui êtes sans valeur. Pourquoi? Parce que ce sont des hypocrites. Et il parle de Matthieu chapitre 26, il commence, il dit hypocrite. Hypocrite, hypocrite. Un hypocrite, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait semblant. Il te fait croire qu'il t'aime, mais en réalité, il ne t'aime pas. Il te fait croire comme s'il est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Et beaucoup de personnes elles sont nombreuses dans nos églises du 21e siècle. Elles passent pour des personnes qui sont mortes en Christ, mais en réalité, elles ne sont pas mortes en Christ. Quand simplement tu l'as dit, ton iPhone, donne-le au Seigneur, automatiquement, elle commence à trembler sur elle, juste parce qu'elle n'est pas morte en elle-même. Elle ne peut pas abandonner son iPhone. Elles ont l'apparence de la piété, mais quand tu lui dis, s'il te plaît, ta seule veste là, la seule veste que tu aimes tant, donne-le au Seigneur, donne la veste à Dieu. Elle ne peut pas donner la veste, parce que c'est la seule veste qui la reste. Elle va faire comment? C'est la seule veste qu'elle a. Si tu n'es pas mort en Christ, tu ne peux pas être vivant. Tu ne peux pas ressusciter. Tu ne peux pas voir la gloire. L'apôtre Paul dit, la mort est un gain. Mourir pour Christ, pour lui, est un gain. J'aimerais encourager quelqu'un. Tu dois mourir tous les jours de ta vie. Tous les jours, tu dois mettre en priorité la parole de Dieu. Tous les jours. Every day. Every day. La parole de Dieu. Christ en priorité. Je vais terminer cette anecdote. Oh, mettez les pouces et partagez s'il vous plaît. Soyons très nombreux cet après-midi. Je vais terminer cette anecdote. J'arrive un jour en Côte d'Ivoire chez une dame et je prie pour elle et tout ça. Elle tombe sous la puissance, elle vomit de partout et qu'on sort. Et Dieu me dit, il y a quelque chose qui manque dans sa délivrance. Elle est attachée au matériel. Et je suis un prophète, donc je regarde dans l'atmosphère, paf, je vois une grande télévision qui est au salon. Bon, comme Dieu me dit qu'elle est attachée au matériel, je crée l'atmosphère prophétique en tant que prophète. Je lui dis, madame, donnez la télévision à Dieu. Donnez la télévision au Seigneur. La dame commence à pleurer. Elle pleure. Je dis, mais madame, pourquoi vous pleurez? Elle pleure, elle pleure. Et les gens pensent qu'elle est sous l'onction. Les gens pensent que c'est l'onction, c'est l'autorité. Mes protocoles avec qui j'étais, ils pensaient que c'était l'onction. Mais je savais que ce n'était pas l'onction. Et elle savait au-dedans d'elle que ce n'est pas la puissance de cet esprit. Madame, pourquoi vous pleurez? Elle pleure. Madame, pourquoi vous pleurez? Elle pleure. Madame, pourquoi vous pleurez? Je ne peux pas donner la télévision, papa. Je ne peux pas. J'aime bien Dieu. Et puis je sais que tu es prophète. Mais je ne peux pas donner la télévision. Regardez. Elle sait que je suis prophète. Elle croit en Dieu. Mais elle n'est pas capable de donner la télévision. En gros, Dieu n'est plus son Dieu. C'est la télévision son Dieu. Beaucoup de personnes sont tombées dans bien de tourments sans savoir qu'en réalité, Dieu n'est plus le Dieu. C'est la voiture qui est le Dieu. Beaucoup de personnes sont tombées dans bien de tourments et ne savent pas encore qu'en réalité, Dieu n'est plus le Dieu. C'est le repas qui est le Dieu. C'est les pâtes bolognaises qui sont ton Dieu. C'est les chikwang, le mianda et c'est toutes ces choses qui sont ton Dieu. La tieke, la loco, et le poulet braisé, et la viande, tout ce qui va avec. Parce qu'il y a des personnes, lorsque Dieu leur dit prends un temps de jeûne, ils ne le font pas. Ils préfèrent manger. Ils aiment manger. En réalité, tu n'as pas de Dieu. La nourriture est ton Dieu. Et ce que tu n'as pas pu tuer finira par te tuer. I repeat again. Ce que tu n'as pas tué finira par te tuer. Je prie pour quelqu'un ce soir. Qui est la mort dans cette situation au nom de Jésus-Christ? La mort dans cette situation au nom de Jésus-Christ. Et cette dame était en train de pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas donner la télévision. Et je vous assure qu'elle ne l'a pas fait. Et quand je partais, je lui ai dit, madame, l'Esprit de Dieu m'a juste mis à cœur de vous éprouver. Pour savoir, est-ce que vous étiez capable de donner cette télé-là pour sa gloire? Vous êtes arrivé à l'église
Et vous avez vu qu'il y avait des télévisions un peu partout. Nous n'avons pas besoin de télévision. C'était surtout pour vous et non pas pour nous. Elle a commencé à pleurer. Et je lui ai donné l'enseignement. Apprendre à mourir au niveau du matériel. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un. Apprends à mourir dans le matériel. Apprends à mourir dans le matériel. Si tu veux que Dieu te bénisse financièrement, meurs dans le matériel. Meurs dans le matériel. Apprends à donner pour la maison de Dieu. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprenons à donner. N'écoutez pas les personnes qui disent non, je ne veux pas donner. N'écoutez pas ce type de doctrine. N'écoutez pas les personnes qui sont imbues d'eux-mêmes, remplies d'arrogance. N'écoutez pas ces choses. Écoutez Christ. Écoutez sa parole. La Bible dit clairement, il n'y avait pas d'indigents parmi les apôtres. La première église, la Bible dit, il n'y avait pas d'indigents, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que tout le monde vendait ce qu'il avait et le déposait aux pieds des apôtres. C'est un symbole prophétique que Dieu veut bénir tout le monde. Mais pour que tout le monde soit béni, il faut déposer aux pieds de Christ. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent impacter, mais peu de personnes veulent déposer aux pieds de Christ. Peu de personnes. Imaginez-vous Anania et Saphira qui sont morts immédiatement, instantanément. Pourquoi? Parce que simplement, ils ont voulu tromper le Saint-Esprit en ne partageant pas ce que eux-mêmes ils ont vendu de leur propre maison. Ils n'ont pas voulu partager à Dieu. Ils n'ont pas voulu dire la vérité. Ils ont menti. À cause de cela, ils sont morts. Pour leur propre maison. Parce qu'ils ont menti. Imaginez-vous une seule seconde. Leur propre maison, Anania et Saphira. Ils ont voulu donner une partie à Christ. Et ils ont voulu garder le reste. Et ils ont menti au Saint-Esprit. Pour cela, ils sont morts. Les deux. Au 21e siècle, tu ne mourras pas physiquement. Peut-être. Mais spirituellement, tu peux être déconnecté de la grâce de Dieu. Parce que tu as décidé d'être avare, d'être méchant. Parce que tu as décidé de ne pas t'occuper de la maison de Dieu. Comment se fait-il que tu peux arriver dans une église, tu vois que l'église est délabrée et toi tu pries dans cette église, tu es assise là et tu ne donnes pas à Dieu. Quelle misère, quelle sorcellerie, quel niveau de pauvreté. Mais tu es en train d'économiser pour scolariser tes enfants. Tu es en train d'économiser pour payer ta maison et ta voiture. Mais tu ne peux pas te sacrifier pour la maison de Dieu. Tu ne peux pas. Et là, dernièrement, j'ai lancé une campagne pour couvrir le temple. Est-ce que tu as participé? Et quand les hommes de Dieu lancent des campagnes pour ouvrir des églises, mon père spirituel a lancé une campagne pour la ville, pour cette grande nation du Sud-Soudan. Est-ce que tu as contribué pour le Sud-Soudan? Ce sont des opportunités de bénédiction. Est-ce que tu as contribué? Tu n'as pas besoin d'appeler, mais est-ce que tu as contribué? Est-ce que tu as pris le numéro? Est-ce que tu as envoyé de l'argent? Est-ce que tu as contribué? Non. Des personnes ne comprennent pas le mystère de la gloire et le mystère de la bénédiction. Ça vient par la mort aussi dans le matériel. La mort dans le matériel, la mort dans la chair, la mort dans la parole, la mort dans tous les domaines. La colère, elle est trop vivante en toi. Tu dois mourir, tu dois mourir, tu dois mourir. À cause de cette colère, tu as perdu beaucoup de personnes. Des personnes même qui voulaient t'épouser, à cause de la colère, ils sont partis. À cause de la colère, cette femme qui devait rester auprès de toi, elle a disparu, elle est partie. Elle ne peut pas supporter ce genre de choses. La colère, tu ne veux pas mourir en toi. Tu veux tout le temps avoir raison. Tout le temps, tu veux avoir raison. Et tu parles beaucoup. You speak too much. Tu parles et tu parles. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne veux pas mourir. Tu veux toujours avoir raison. Toujours, toujours et toujours. Mes amis, écoutez-moi. Dieu est un Dieu de grâce. Fonctionnons comme Dieu. L'apôtre Paul nous dit clairement. 1 Corinthiens chapitre 4 à son verset 15 au verset 16. Il dit, quand vous aurez plusieurs, même 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père, puisque c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. Je vous en conjure, soyez donc mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Vous devez comprendre que vous devez imiter le Père, vous devez imiter votre Père spirituel. Vous devez faire comme votre Père spirituel. Vous devez être rempli de calme, de patience et de douceur. Marov legados, levaro sivaro galeun davaro baridagas. Rabo levaro segelegado vayan sevalo vayan segilagos. Oh, je prie pour quelqu'un. Oui, je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour cette personne qui entend le son de ma voix. Cette personne qui est en train de partager. Cette personne qui est en train d'entrer en elle-même. Oh, Saint-Esprit.
Je prie pour cette personne qui reconnaît ses fautes et qui est en train d'entrer en elle-même. Cette personne, Père, qui décide de pouvoir mourir en elle-même. Je prie pour toi. Je te tiens par la main et je t'introduis maintenant dans la résurrection et dans la vie de Dieu. Je t'introduis maintenant dans la puissance du Saint-Esprit. Je vous introduis dans la royauté de Christ. Karavolegados. Amegelegos. Je peux voir par l'Esprit et je peux voir par Jésus. Je peux voir qu'il y a des personnes qui doivent mourir. Et pendant que tu décideras juste de mourir, je vois dans mon esprit la puissance, la main et la faveur de Dieu venir transformer ta vie. Tu es, oh my God, tu es une étoile dans cette génération. Tu dois juste mourir afin que Dieu fasse reposer sur toi sa puissance et son autorité. Levaros egelegados. Ravole gabo shavilagas. Oh Père, je prie pour eux. Que la mort soit leur leitmotiv. Qu'ils décident de mourir pour toi. Dans tous les domaines. Aide-les, Père, à mourir. Aide-nous, Saint-Esprit. Hey. Nous avons besoin de toi, Jésus, Yahweh. Aide-les à mourir, Père. Afin qu'ils impactent les générations. Aide-les à mourir, Jésus. Aide-les à mourir. Afin qu'ils impactent pour ta gloire. Oh, je prie pour toi. Que Dieu t'aide à impacter. Que Dieu t'aide au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Décidons de mourir ensemble. Décidons de mourir. J'aimerais juste t'inviter à copier le lien, s'il te plaît. Et envoie à tout le monde. Envoie à tous tes amis, tous tes proches. Et mets les pouces, s'il te plaît. Like la vidéo, fais en sorte que la vidéo soit en haut par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you. Comme je disais tantôt, on se retrouvera tous les jeudis à partir de 13h heure de Paris, 12h heure GMT pour des temps d'enseignement de grâce et de puissance. Nous avons débuté actuellement avec... mais après, ça sera plusieurs caméras, ne vous inquiétez pas. On sera dans un studio, plusieurs caméras et puis on sera... Mais Dieu vous bénisse abondamment. Décidez de mourir en vous-même. Décidons de mourir. Alors écris la ville là où tu es. Écris le quartier. Écris ton sujet de prière également. Et je crois en ce que Dieu va nous visiter. Pendant que tu envoies ton sujet de prière. Oui, écrivez vos sujets de prière. Écrivez, écrivez. Pendant que tu envoies ton sujet de prière, que Dieu t'aide. Que Dieu te guérisse. Que Dieu touche. Que Dieu t'aide à mourir. Que ton sujet de prière, que ton sujet de prière soit exaucé au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce demeure sur vous. Je vous aime fort dans l'amour du Seigneur. S'il vous plaît, même à la fin de ce live, copiez le lien, envoyez un proche. Dites-lui de suivre cet enseignement. Très profond et très puissant. Faites en sorte que cet enseignement puisse toucher le maximum de personnes. Nous nous retrouvons jeudi prochain pour notre temps d'enseignement, enseignement prophète, à partir de 13h heure de Paris, 12h heure GMT. Dieu nous fera beaucoup de bien. Amen. Et je me réjouis de retrouver les différentes personnes dans les différentes assemblées, l'église de Bordeaux, l'église de Paris. Et comme vous savez, nous avons un grand programme à Lyon. Alors passez l'information si vous connaissez quelqu'un dans la ville de Lyon. Ça sera le 23 novembre, le samedi 23 novembre, de 12h à 15h. Dieu nous fera beaucoup de bien. Je vous aime fort dans l'amour du Seigneur. May God bless you abundantly. May God bless you. Je vous dis shalom. Mettez les pouces et partagez. Shalom, shalom ma fille. Shalom fils. God bless you. Demeurez bénis. Shalom.